Je vous salue au nom du Seigneur et je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent partout dans le monde au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse et Dieu soit avec nous. Notre thème ce soir est la suite logique de ce que nous sommes en train de voir après avoir parlé longuement de ce que nous avons appelé le processus. Nous sommes toujours dans l'esprit de la chose, mais en même temps nous devons comprendre que nous parlons maintenant de la croix, le secret de toute élévation divine. Frères et sœurs, on peut lever la tête. Nous savons que Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu est un Dieu de processus, un Dieu de principe, un Dieu d'ordre. Et nous devons comprendre cela. Comme notre Dieu est un Dieu d'ordre, nous devons comprendre que notre Seigneur est fidèle et que Dieu est capable de tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu est capable de tout. Et Dieu est capable de tout faire. Il peut tout accomplir. Mais c'est qu'avec Dieu, il accomplit chaque chose en son temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Et si nous n'avons pas compris cela, nous allons être, où ça? À côté de la plaque avec Dieu. Nous avons vu l'histoire ici en 1 Samuel chapitre 1, que nous avons vu l'histoire de Anne, qui veut dire grâce, le dimanche. Nous avons parlé aussi de sa coépouse, qui était Pénina. On peut suivre l'histoire. Je rappelle en quelques secondes, et puis nous allons voir notre texte du jour, dans le psaume 92. Pénina, qui veut dire bijou, qui veut dire perle, elle avait ce que Anne cherchait depuis des années. Elle qui n'aimait pas Dieu, qui est venue, peut-être on le dira comme ça, s'infiltrer dans le foyer de sa sœur, qui est venue s'ingérer dans le foyer de sa sœur, qui est venue perturber le foyer de sa sœur, c'est elle qui au contraire a des enfants, et celle qui est grâce, celle qui avait véritablement la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu dans sa vie, n'avait pas ce qu'elle cherchait. Mais elle avait le contraire, c'est-à-dire les pleurs, l'amertume, la mortification et toutes ces choses qu'elle avait, elle pleurait tout le temps. Nous avons compris, frères et sœurs, qu'en vérité, il y a ce qui marche dans le principe de Dieu, c'est que l'heure de Dieu et le temps de Dieu, le temps de Dieu, le temps kairos de Dieu est le meilleur. Un homme peut décider d'aller plus vite que le plan de Dieu, mais le plan de Dieu qui s'accomplira en son temps dans ta vie. Et nous avons vu l'histoire de Anne, comment Anne a pleuré. Et nous avons expliqué le dimanche qu'en vérité, Anne avait été quelque part un peu ignorante. Anne n'avait pas compris le plan de Dieu. Vous savez, Dieu peut permettre certaines situations dans ta vie. Mais la situation que Dieu permet, ce n'est pas pour te tuer. Pas pour te tuer. Mais pour t'amener à comprendre ce que lui, Dieu veut accomplir dans ta vie. Ça peut être des humiliations. Ça peut être un abaissement. Ça peut être une situation humiliante. Une maladie, un problème quelconque. Comme dans le cas de Anne, c'était la stérilité. Mais ce qui va vous surprendre, regardez ce que la Bible dit. Certains ont lu, mais peut-être qu'ils n'ont pas fait attention. Regardez, la Bible dit, il y avait un homme qui s'appelait Elkanah. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne. Et dans la Bible, quand vous voyez, celui qui est en avant, c'est que c'est ce qui a plus d'importance. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir dans la Bible, voilà, de façon hasardieuse. Non, quand vous voyez Pierre et Jean, c'est que Pierre a plus d'autorité que Jean. Quand vous voyez que la Bible parle ici de Anne, c'est important. On met Anne avant Pénina. C'est que certainement que Anne était dans le foyer avant Pénina. Est-ce que quelqu'un comprend?
Donc Anne et l'autre s'appelait Pénina. L'autre, qui n'est pas légale et légitime. Elle s'appelle Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Le verset 5 nous dit, mais il donnait à Anne une portion double. Elkana donnait une portion double à Anne. Ça veut dire que tout ce que Elkana donnait à Pénina, il donnait le double à Anne qu'il aimait, qu'il chérissait, qui ne manquait de rien. Donc en vérité, Anne était comblée d'amour. Mais vous savez, l'amour, on peut être comblé d'amour, mais toujours être dans le besoin de quelque chose qui nous tient à cœur. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Elle ne manquait de rien, elle avait les biens matériels. Elle était aussi comblée d'amour, mais elle avait un problème. Ça veut dire que l'amour d'un mari, l'amour d'une femme n'est pas suffisant. Et la Bible dit, regardez ce que la Bible dit, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Qui a rendu Anne stérile? Répondez-moi, madame, quand on pose la question, tout le monde répond. Qui a rendu Anne stérile? Il y a des choses qu'on ne veut pas accepter. Mais ceux qui ont un esprit petit et qui sont immatures ne comprendront pas le plan de Dieu. Maintenant, regarde-moi ici un instant. Comment Dieu rend quelqu'un stérile? La personne pleure, la personne crie, mais dès l'instant où la personne commence à pleurer, à ne pas manger, à gémir, mais vient au secours de la personne? Non, Dieu l'a rendu stérile pour atteindre un but. Il y a des portes que Dieu a fermées devant toi. C'est pas parce qu'il te hait, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il veut t'amener dans une dimension que Pénina n'a pas. Il y a des choses que Pénina a possédées sans passer par le processus par lequel tu es passé. C'est pourquoi Pénina peut posséder des choses qui vont rentrer dans l'anonymat. Quelqu'un ici peut me dire le nom d'un enfant de Pénina? Ce n'est pas dans la Bible. En tout cas, il y a un autre livre qu'on ne sait pas. Et même plus grave, celui qui va révéler que sa mère avait une coépouse, c'est ce qui est sorti des entrailles de Anne. Sinon, personne n'allait savoir qu'il y avait une femme qui s'appelait Pénina. Si Samuel n'avait pas écrit, c'est dans le livre de Samuel qu'on apprend qu'il y a une femme qui était coépouse de la mère de Samuel. Donc c'est Samuel, la maman, la femme qui a été mortifiée, humiliée, abaissée. C'est le fruit de ses entrailles qui révèle. Oh! Je t'annonce que ce qui a été méprisé, aujourd'hui l'homme te méprise, mais c'est ce qui va sortir de toi qui va sauver la famille. Ça peut ne pas être un enfant physique, mais ça peut être une affaire, ça peut être un financement, ça peut être un projet. Ça va décanter la situation de la famille. C'est pourquoi tu dois accepter le plan de Dieu dans ta vie. Cette situation ne va pas te tuer. Je n'ai pas entendu. Si ça devrait te tuer, ça allait te tuer à longtemps. Anne n'avait pas compris ce principe, que Dieu est un Dieu de principe, un Dieu de processus, et que ce qu'il est en train de faire, ça paraît humiliant. Quelqu'un rentre dans le foyer après toi, c'est elle qui a des enfants. Ses enfants vont à l'école, sont en train de passer le bac, tu n'as même pas encore un fœtus, tu n'as pas un embryon. Mais en quelle année tu vas mettre au monde des enfants, vont aller à l'école, vont étudier et vont sortir? Tu vas à la soutenance des enfants des autres. Il n'y a rien de plus choquant, plus humiliant, plus rabaissant. Ça déshumanise. C'est-à-dire, ça fait que tu n'es plus, au fait, tu n'es plus comme un être humain. Parce que l'autre femme te regarde de travers. Te dit, mais c'est vrai que notre mari t'aime tant, mais tu n'as pas d'enfant. Une fois que tu meurs là, ton nom sera effacé. Mais ce que Pénina ne savait pas, c'est que le Dieu de Anne n'a pas encore dit son dernier mot.
C'est ça. C'est-à-dire, il y a des frères et sœurs avec qui tu marches, ils pensent dans leur petit cœur que ton histoire va s'arrêter là. Ça, comme c'est des chrétiens, ils se disent que non, ben, avec le nombre de bon, comme on ne peut pas tenter Dieu, on ne peut pas limiter Dieu, sinon pour le cas de la sœur, là, je ne sais pas s'il y a espoir, hein. Je ne sais pas s'il y a... La maman, là, quand elle prie, elle dit, quand on dit, nous les jeunes filles, là, on vient prier, la maman, là, vient prier aussi. Je ne sais pas où... Je ne sais pas où la maman, là, va gagner son mari, mais... oui, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est elle et son mari qui vont aller prendre la dot, qui vont t'accompagner à aller faire la dot. Les voix du Seigneur... Dieu l'a rendu stérile. C'est Dieu, le bon Dieu, le gentil Dieu. Et quand on regarde l'attitude de Anne, on se demande si Dieu est compatissant. Mais les voix de Dieu, Dieu n'est pas dans ce qu'on appelle pitié. Il y a des choses, je peux vous expliquer quelque chose. Frère, regardez, quand on parle des vaccins, des vaccins, surtout les vaccins, regardez ce que nos parents nous ont fait faire. Il y a des vaccins, je parle ici sous l'autorité des aînés. Francine est là, je vois quelques personnes. Lui, il y a des vaccins. À l'époque, c'était quoi? Une seule aiguille, grosse aiguille. On vous aligne et on vous pique à tout de rôle. 74, 75, on vous aligne. Moi, ma soeur, une de mes grandes soeurs là, qui m'a mis, j'étais dans le rang, c'est-à-dire il y a 2 personnes avant moi. Quand j'ai vu l'aiguille là, c'est pas en esprit, quand mes yeux ont vu l'aiguille, vous savez, il y a des choses quand tu vois, tu as la diarrhée en même temps. J'ai eu la diarrhée, je suis allé. Il a dit à ma grande soeur, il a dit non, attends, ils vont te piquer en même temps. Il a dit non, il ne peut pas attendre. Il a dit à la soeur, ça va venir, ça va descendre. Je suis allé aux toilettes. Toilette là, quand tu es là-bas, tu vois le rang. J'ai ouvert la porte, je voyais le rang. Je priais que tout cela finisse. Je reste un peu là-bas, je sors, je prends un chemin que la grande soeur ne va pas. Parce que tous ceux qu'on piquait, il n'y a pas un qui ne pleure pas. Et le sang même sort. Mais c'était le vaccin pour te protéger. Donc, il est fini et je suis sorti. À ma grande surprise, je pensais qu'il doit être dernier. Elle allait me chercher pour dire, voilà celui qui était là, il allait aux toilettes. Mais tout ça, quand on te pique là, mais quelle malédiction tu ne sors pas? On maudit celui-même qui t'a piqué, ta grand-soeur même qui t'a accompagné, et tous. Bus n'a qu'à les cogner. Aucun n'est mort de bus. Parce que c'est pour ton bien-être. Toute malédiction sans cause et sans effet. Frère, on a fait des choses, mais c'était pour notre bien-être, notre propre santé, mais on n'était pas content. Qui ici on donnait des comprimés et puis la valait à joie? Personne. Mais Dieu nous a gardés. Dieu te gardera. Et c'est pourquoi le chemin par lequel Dieu te fait passer, c'est pour ton bien-être. Mais humainement parlant, quand tu regardes, tu te demandes en quoi c'est pour ton bien. Regardez comment Dieu a rendu Anne stérile. Mais c'était pour amener il fait venir Pénina qui mortifie l'âme de Anne. Anne pleure. Anne ne savait pas que en la mortifiant, ce n'est pas pour pleurer ni pour gêner. Parce qu'il y a des gens qui font des carêmes inutiles. Mais jusqu'à ce qu'elle comprenne que quand cela va arriver, elle doit monter au temple, aller se prosterner. C'est ce que Dieu attendait de Anne. Pour que son histoire soit éternelle.
Pour que les entrailles de Anne produisent des enfants qui vont être une source et des canaux de bénédiction. Le seul qui est, on ne sait pas combien d'enfants Pénina a. Hein? Regarde, il y a des gens qui t'ont dévancé dans la vie. Il y a des gens même qui ont eu des diplômes avant toi. Il y a des gens qui ont tout fait. Mais toi, la seule bénédiction que Dieu va déposer dans ta vie va faire qu'on va oublier tout ce qu'ils ont eu. Il y a des gens qui sont mariés avant toi. Mais toi, tu vas te marier, on ne dirait pas que quelqu'un s'est marié dans la famille. Je parle à quelqu'un. Pénina, ses enfants, on ne connaît pas le nom. Le seul enfant de Anne qu'on connaît, qui a révélé tout, qui a écrit 2 livres, s'appelle Samuel. On ne connaît pas un des noms des enfants de Pénina. C'est pour dire que ce que Dieu va faire de toi est grand. La croix, le secret, c'est pourquoi, vous voyez, la croix est synonyme, est symbole de la mort à soi, de mourir à son honneur. Pénina a mortifié l'âme de Anne. Anne a accepté, perdre sa dignité, perdre son droit de première femme, perdre son droit de femme légitime. Il faut accepter l'humiliation, l'abaissement, le dénigrement et tout ce que l'homme veut te faire faire. Accepte. Parce qu'il n'y a pas d'élévation divine. Vous savez, l'homme peut t'élever, mais l'homme qui t'a élevé va t'abaisser. L'homme qui t'a élevé, la main qui t'a élevé va t'abaisser. Mais si l'Éternel t'élève, ton élévation est pour toute la vie. Quand Dieu positionne, c'est pour la vie. Dieu ne va pas te positionner et puis un homme va t'abaisser. C'est pourquoi l'élévation de Dieu est meilleure. Psaume 92. Et vous savez, malheureusement, beaucoup prient. Beaucoup prient pour être élevés. Je vais vous dire quelque chose de choquant ce soir. Tous ceux qui prient pour être élevés sont dans l'erreur. C'est une prière stérile. Cette prière ne sera jamais exaucée. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de principe. Dieu ne va jamais t'élever. C'est pourquoi si vous voyez un homme élevé, toute élévation qui n'est pas passée par le principe de la croix sera une déchéance et une malédiction. C'est pourquoi il y a des gens que vous avez vus élevés, mais leur élévation est devenue un problème pour eux. Toute élévation, que ce soit dans tous les domaines de la vie, toute élévation que tu vas connaître sur le plan académique, professionnel, marital, matrimonial, financier, tout dans tous les aspects. L'élévation que tu connaîtras, qui n'est pas passée par le principe de la croix, va se retourner contre toi et ta postérité. Je vais te montrer les bases. C'est pourquoi la Bible est claire. Il n'y a pas d'élévation en dehors de la croix. Il n'y a pas d'élévation en dehors de l'abaissement. C'est ce que Dieu a abaissé. C'est celui-là qui l'élève. Anne a été abaissée. Anne a été humiliée. Anne a été dépouillée. C'est pourquoi aujourd'hui, partout on parle des prophètes, on parle de Anne. On peut parler de toi pour un temps, de façon éphémère. Mais pourquoi on parle de toi, de tous ceux qui ont été bénis de la bénédiction de Dieu, qui n'est suivi d'aucun chagrin, il faut que tu acceptes le principe de la croix. Ce n'est pas la croix seule. Jésus est né, il avait un an. L'ange a dit à sa mère, le saint enfant qui naîtra de toi, c'est là appelé Jésus, qui veut dire sauveur. Mais quand Jésus était né, il n'y avait rien d'extraordinaire. Peut-être que vous n'avez pas compris. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Philippiens chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 9 dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Je le sais pourquoi, mais pourquoi? Parce qu'il a accepté de perdre sa vie. Il a accepté d'être déshumanisé à la croix. Comme il a accepté la croix, et regarde ici s'il te plaît, le nom que Jésus avait à la naissance, c'est le même nom, mais n'avait aucun pouvoir, aucune autorité. Tout ce que tu peux posséder en dehors de la croix n'a aucun pouvoir, n'a aucun effet.
C'est pourquoi Dieu lui donne le nom qui est au-dessus de tous les noms quand il est passé à la croix. C'est la croix qui a donné une capacité, une autorité suprême dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, quand il dit au nom de Jésus, la terre et le ciel reconnaissent que ce nom est au-dessus de tout. Je t'explique quelque chose. Jésus est né, quand il est né, on l'appelait quoi? On l'appelle Jésus. Je peux t'expliquer quelque chose. Mais il avait ce nom quand il a fui pour aller en Égypte. Ses parents l'ont pris dans leur main pour fuir. Mais il s'appelait Jésus, non? Je peux t'expliquer. Le nom là, maintenant, quand il a grandi, et que l'heure de la croix avait sonné, quand l'heure était arrivée, et on voulait l'arrêter, Pierre dit non, on va te sauver comme l'a dit. Non, 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 le temps est arrivé. Je dois monter à la croix. Parce qu'il n'y a pas d'élévation. Si je dois monter à la droite de Dieu, il faut que je passe par la croix. Toute élévation, vous voyez un homme dans l'église, dans n'importe quel domaine, qui est élevé en dehors de la croix, ne le croyez pas. Celui-là finira comme un chiffonnier. L'élévation qui vient de Dieu passe par la croix, passe par mourir à soi-même, passe par l'abaissement, passe par l'humiliation, passe par le dépouillement. C'est-à-dire au point où le jour, quand tu vas sortir de là, tu n'accepteras aucune gloire humaine parce que quand l'homme voudra t'élever, tu vas te coucher, déchirer tes habits pour dire, frère, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Je ne mérite rien. Je sais d'où je viens. J'étais plus bas. J'étais pire qu'un chien. Et le Seigneur m'a mis là. Tu ne seras pas orgueilleux. Les orgueilleux, vous voyez tous ceux qui sont positionnés, qui sont orgueilleux, c'est des gens qui ne sont pas passés par la croix. Des gens qui aujourd'hui, dès qu'ils ont une position, ils n'ont plus le temps pour Dieu, ils ne sont pas passés par la croix. Et leur position va les éloigner de Dieu. Le psaume 92, lis vite. Psaume 92. Allons-y très vite, pasteur. Versets 12 et 13. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Les justes, c'est le verset. C'est quel verset? 13. Verset 13. Les justes, dans d'autres versions, c'est 12. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent. Ils s'élèvent. Les mêmes justes qui croissent, c'est les mêmes qui ont connu la croissance, c'est les mêmes qui vont s'élever. Je vais vous expliquer ce soir. C'est pourquoi il n'est pas question de prier en langue pour « Oh Seigneur, élève-moi ». On vient de faire des jeûnes. Il y a des gens qui ont demandé « Oh Seigneur, élève-moi ce mois de septembre. Marakata, oh Lombosa, Layede. Oh Seigneur, élève-moi maintenant. Élève-moi ». C'est de la cécité. Tu n'es pas sage. Dieu, écoute, je vais te choquer gravement. Dieu peut te guérir par la grâce. Il peut te nourrir par grâce. Il peut pourvoir tes besoins, mais il ne va pas t'élever gracieusement. Il faut tomber en transe. Ta nuque là peut se casser. Le sang va sortir. Mais pour ce qui est de l'élévation divine, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas parce que tu as prié en langue, tu as fait 40 jours de jeûne que Dieu va t'élever. Ça va t'aider. Mais pour ton élévation, il faut obligatoirement passer par la croissance, l'enracinement, le dépouillement, accepter de perdre. Je vais posséder. Et tu vois les gens, il est cambré comme ça. Ah, je possède. C'est ta colonne là qui va se déplacer. Ta colonne vertébrale qui va prendre une autre tournure. Ce n'est pas parce que le ciel t'écoute. Voilà l'ignorance dans laquelle beaucoup se mettent. Toute élévation divine
passe par une croissance, l'enracinement. C'est pourquoi la Bible dit que les justes, ils croissent comme le palmier. Le palmier est le symbole de la victoire. Le palmier, il est utile dans toute sa composante. Le palmier est le seul arbre qui pousse partout. Un chrétien qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit en lui, partout où on le met, il triomphe. Laisse quelqu'un répondre, je n'ai pas envie d'entendre ta voix qui ne veut pas être réconcilié. Je dis tout chrétien, il ne parle pas des religieux, baptistes, assemblée de Dieu, source de vie. Je ne parle pas d'église. Je parle des croyants, nés de nouveau, ayant l'esprit de Christ, ayant le témoignage du Saint-Esprit, qui sont nés de Dieu. C'est de cela que je parle. Parce qu'on peut avoir une dénomination et être étranger à la vie de Dieu. On peut imiter les lampes, blo, 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 et puis être un étranger, un mercenaire. Je parle des croyants qui ont le témoignage du Saint-Esprit que toi, tu es fils de Dieu, tu appartiens à Dieu. Vous savez qui a rendu témoignage sur Jésus? Son papa. Est-ce que le père te connaît? Toi, tu le connais, mais est-ce qu'il te connaît? Comme dans un pays, tu dis, ah, je connais le président. C'est bien, mais tu le connais, ta vie ne change pas. Si lui te connaît, tu vois que ton sourire a changé. On change, je connais ton nom, ton nom c'est Jésus, connais ton nom, et tu connais son nom, lui-même il ne te connaît pas. Les gens viendront au dernier jour à Matthieu 7, il dit, nous avons prophétisé en ton nom. Ah? Oh, il connaît tous ceux qui lui appartiennent. Mais il dit, vous là, je ne vous ai jamais. Et pourtant, ils ont tout fait en son nom. Oh, c'est en son nom que nous on prie actuellement. Donc là où on est, on ne sait pas qui est, car nous tous on fait tout en son nom. Les justes croissent comme le palmier. Le palmier, sa racine, pour ceux qui prennent note, le palmier, sa racine qui est enfouie dans le sol, a la même dimension que son tronc. C'est-à-dire la façon dont tu vois le tronc du palmier. Je ne parle pas des petits palmiers au cou de ton village, là. Je parle des palmiers. Il y a des palmiers qui ressemblent à leur région. Je parle des vrais palmiers. Il y a des palmiers pour grimper ça là. Toi-même, tu sais. Tu vois le régime là, loin. Pour aller enlever ça, quand tu regardes déjà le tronc, tu es découragé. Quelqu'un me suit? Donc le palmier que tu vois, sa racine fait 2 fois son tronc. C'est pour ça que si un homme n'est pas enraciné, et c'est pour ça que des gens viennent, ils peuvent prier. Oh là-bas, ça c'est, Dieu peut te guérir, te nourrir, peut faire, mais pour ce qui est de ton élévation, tant que tu n'es pas enraciné, Dieu ne peut pas se permettre de t'élever. Parce que toute élévation qui n'est pas passée par la croissance, entend la croissance pas par l'enracinement. On ne peut pas parler d'enracinement sans dépouillement, sans renoncement. C'est pourquoi la Bible ne dit pas que, il s'élève comme le cèdre de Liban et il croisse. Non, avant que tu ne sois élevé, il faut d'abord croître. Il faut d'abord t'enraciner, être positionné, être fermement enraciné. Parce qu'on ne peut pas parler de croissance sans enracinement. Si tu n'es pas enraciné, tu n'es pas véritablement dans la croissance et dans la maturité, parce que la croissance spirituelle est synonyme de maturité spirituelle. Et beaucoup veulent entendre Dieu. Il le dit dans Galates chapitre 4, le verset 1, que au temps convenable, qu'est-ce qui s'est passé? Le Fils de Dieu est né sous la loi et tout ça. Et le verset 4 nous dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier de tout demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est pourquoi celui qui est héritier de tout, co-héritier avec Christ, vous le voyez et vous avez l'impression que c'est un esclave, un inconverti. Parce qu'il ne jouit de rien, mais son héritage est là. Mais il ne peut pas jouir de son héritage parce qu'en vérité, cet homme-là, il n'est qu'un bébé.
Or, il n'est pas mature. Une maman sage, bien éduquée, ne peut pas donner de l'or à sa fille de 2 ans pour aller à la maternelle. Même les riches ne font pas ça. Parce que le fait, c'est jeter ton or dans la boue. Donc, réfléchis toi-même. Il y a des choses que Dieu est honnête, Dieu est amour, mais il ne te donnera jamais. Il y a des choses que Dieu ne permettra pas que tu connaisses comme élévation dans ta vie, dans ton existence. Parce qu'en vérité, spirituellement parlant, tu es au bas niveau. Tu peux prier, tu peux jeûner 40 jours. Tu peux prendre tous ces 3 mois pour jeûner. Mais pour ce qui est de ton élévation, Dieu ne va pas le faire. C'est une manière de te sacrifier, de te tuer, de t'aveugler, de te vendre. Il y a des boutiques que tu peux avoir. Il y a certaines choses que tu peux avoir. C'est comme les affaires. Un homme d'affaires peut venir ici et dire, ah, Makaraboso, pasteur, voici mon offrande. Je donne une offrande de 500 000. Alléluia, alléluia, alléluia. Le temps est arrivé maintenant. Pasteur, tu as dit ce mois est le 9e mois, le mois de l'enfantement. Tu as quel âge? Ça fait pas rire. Tu as vu un bébé de 3 mois prendre grossesse? Donc quand on parle là, il faut réfléchir. Hein? Parce que quand on appelle les gens, toi aussi tu cours. Comme tu aimes les choses zélées, les choses sensationnelles. Ah, nous les filles de 5 ans là. En tout cas, je possède. Mon enfant est dans mon ventre actuellement. Mon enfant, ton enfant de quoi? Oui, c'est vrai que les bébés, les enfants de 5 ans, et même souvent, ils mettent des poupées au dos. Elles mettent des poupées au dos et elles disent que c'est leur bébé. Ça, nous tous, on comprend. Quand ton enfant est en train de faire ça, tu ne vas pas la frapper pour ça. Elle joue. Nos grandes sœurs préparaient dans les boîtes de tomates, mais qui va manger ça? Souvent, mère te dit, va faire coucher mon bébé. Attrape-le bien. Tu marches, on dirait un fou. C'est quand tu as grandi même, tu dis, tu faisais des choses, on dirait un fou, quoi. Tu attrapes son bébé, même tu t'en le faire coucher. Comme ça. L'âge que j'ai là, il faut m'envoyer. Si ta poupée là, j'ai pas brûlé, et toi-même, je prends pour te chicoter. Moi, d'aller faire coucher ta poupée. Mais ça là, les enfants le font encore aujourd'hui. Mais c'est leur âge. Il y a des choses auxquelles tu aspires, mais Dieu n'est pas fou. Il ne va pas te donner. Parce que te donner, c'est te vendre. Tant que tu n'as pas connu l'enracinement, la croissance véritable, Dieu ne va pas t'élever. C'est pourquoi toute élévation qui vient en dehors de la croix est un poison. C'est un cadeau empoisonné. Tu vas mal finir. Ah, quelqu'un vient, il a semé une offrande à Seigneur. Maintenant, attends. Et puis bon, un coup comme ça, boum, il a 4 milliards. Quelqu'un qui n'a jamais vu 1 million, il a 4 milliards. Et vous demandez pourquoi il ne vient plus au culte et il a jeté la Bible. C'est normal. Lui là, une seule femme ne le suffit plus. Non, ça ne fait pas rire, ce n'est pas révélation. Si tu dis frère, explique-nous, je t'explique. Salomon, pourquoi il est déchu comme ça? Pourquoi il a fait des bêtises? Il allait prendre 1000 femmes. Son papa, dans sa folie, n'a pas pris 1000. Mais parce que David était pourchassé. David était... Tu vas t'asseoir où à 1000 femmes? Quand quelqu'un te poursuit, il a été humilié. Son fauteuil, Dieu dit, tu es roi. Il dit, c'est compris, on l'a oué 3 fois. Quand il s'est assis, son fils est venu. Et il lui a arraché le fauteuil. David a connu les plus grandes hontes en dehors de Jésus. Un homme qui est passé par la croix, la mort à soi, qui est passé par l'humiliation, l'abaissement, le dépouillement, il ne peut pas vivre la vie de Salomon. Salomon a grandi dans le beurre. C'est un enfant. Quand tu es né et puis tout est là, le congélateur, il y a 2 frigos, il y a tout. Ton croissant vient directement de l'ivoire. On te dépose. Tu ne sais pas ce que c'est que la souffrance et l'humiliation. Mais quand ton père te dit qu'il marchait 8 km pour aller à l'école et qu'il mangeait manioc simple, quand il dit ça, les enfants disent papa,
Papa, tu es gaou, hein? Manioc sème, cru. Tu es fort, hein, papa? Tu ne peux pas mettre ça au feu? Il ne comprend pas. Un jour, j'ai dit à un de mes enfants que j'étais en 6e et partait à 50 francs. Souvent, ma tante me donne 25. Ils sont surpris. Papa, 6e, 25. Tu vas payer quoi? Parce qu'à son temps, on lui donne 500 ou 1000 francs, 2000. Et souvent, tu lui donnes 1000 francs, il va jeter. Il va dire, papa, j'ai payé quoi? Toi, tu partais à 25. Salomon est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il a grandi quand tout était cuit. Il n'a pas connu la mort à soi. Il n'a pas connu la croix. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas connu la croix, sa réussite est à prendre à un pincette. Lui, là, sa réussite va le laisser au bon milieu du chemin. Je vous parie. Le soleil se teindra en plein midi parce que ce monsieur-là, son intérieur n'a pas été transformé. Il a été choqué par la fortune. C'est pour ça que quand on dit aux gens, prends du temps. Dieu sait pourquoi il met du temps pour bénir tes affaires. Pendant ce temps-là, il prépare ton intérieur. C'est-à-dire, tu apprends à vivre avec 2 sachets d'arachide, 25, et banane braisée, 50. Tu manges. Et même banane braisée là, souvent même dans tout le bureau, c'est toi seul qui as eu 50 pour permettre. Vous coupez, ouais, coupe un peu. Ah, c'est chaud. Coupe un peu. Ah, vraiment. Ah, quoi. Arracher la coupe, ça. Il faut percer, toi me donner. Non, coupe en 2. Coupe. Et prends un grain. Toi, tu prends des grains. Si tu n'es pas malade dans ta tête, le jour que Dieu va ouvrir une porte, à moins que tu es né pour aller en enfer, c'est toi qui dois ouvrir les fenêtres de l'enfer. C'est pourquoi, sinon toi, rien ne doit t'empêcher de servir Dieu. Parce que dans l'humiliation et dans ta galère, tu sais d'où tu viens. Dieu permet que tu croisses avant de t'élever. Quand tu t'enracines, quand tu traverses des zones sombres, quand la racine pénètre le sol, mais elle est dans les ténèbres là-bas. Il y a des situations où Dieu va te placer dans les ténèbres, dans l'humiliation, dans l'abaissement, dans l'isolement total. Personne ne parle de toi. Mais c'est le prix que tu es en train de payer pour l'élévation divine que Dieu a opérée dans ta vie. Vous savez, le temps est arrivé, mais laissez-moi vous dire ceci, et je vous promets que le vendredi, je reviendrai spécialement sur cette étude pour qu'on finisse. Ce vendredi, j'ai dit ici, le vendredi, que nous devons tous être dans le jeûne, depuis le matin jusqu'à 18h. Nous devons prier. Prier et soumettre ce mois de septembre à la Seigneurie des géants. Prier pour repousser encore l'esprit de mort. Et tout ce qui veut te barrer le chemin pour cette fin d'année. Ce vendredi, ce sera le 9e mois. Nous allons prier. Vous savez pourquoi David, dans 1 Samuel, je vais revenir là-dessus. Pourquoi Samuel, dans David, a tué le lion. La Bible dit, il a tué le lion et il a tué l'ours. Et il a tué après Goliath. Voici les 3 étapes. Le lion est censé être le roi des animaux. Écoutez-moi d'abord, écoutez-moi. La Bible, elle est profonde. David tue le lion. Et c'est après avoir tué le lion qu'il va tuer l'ours. Quelqu'un dira, avec un raisonnement peut-être charnel, dira, mais pasteur, quoi de plus normal, parce que le lion est le roi des animaux. Non. Avant de connaître un succès plus élevé, avant de connaître l'élévation, il faut passer par le bas. Le lion, allez faire vos recherches. Un lion en forme, il pèse au moins 250 kilos. Écoutez-moi. 250 kilos. 1 mètre de hauteur.
Et il va faire souvent 2,50 m de long. Un lion. C'est pourquoi, messieurs, dames, David s'est entraîné à tuer d'abord le lion. Et le lion ici, tuer le lion est symbole de croître, de s'enraciner. Parce qu'avant d'être élevé, il faut avoir une racine. David a tué le lion. Quand il tuait le lion, les gens ne comprenaient pas le mystère parce que David est l'ancêtre de Yeshua. Il avait l'esprit de Christ. Le seul qui a prononcé les mêmes paroles que Jésus. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis un vermisseau, je suis un ver rejeté de tous. David a prononcé les mêmes paroles comme Christ. Il avait l'esprit de Christ. Il tue le lion. Le lion fait 250 kilos, 1 mètre de hauteur, 2,50 m de long. L'ours, messieurs, dames, fait 450 kilos. Il faut réfléchir. Avant d'aller tuer un tel animal, entraîne-toi sur celui qui croit être fort. Tue-le d'abord avant d'aller tuer l'ours. Il y a des batailles, ce n'est pas au bout de tes lèvres. Tu te moques de toi et de ta race. Il y a des choses, des chemins par lesquels Dieu va te faire passer. Ta bouche a parlé, mais il y a des chemins. Il y a des chemins. Il y a des chemins. Arrête ta comédie. Quand tu passeras par ce chemin, tu es prêt. L'ours fait 450 kilos, 3 mètres de long, 2,40 m de hauteur. David n'est pas fou pour aller là, tenter, commencer par ça. C'est quand il a tué le lion, il a tué l'ours. C'est après, c'est pourquoi il allait dire au roi, calmez-vous. Quand tu as une racine, tu sais en qui tu as cru. Tu sais en qui tu es positionné. Tu sais en qui tu es enraciné. Tu sais que ce problème vient, il ne t'emportera pas. Le Seigneur aura le dernier mot sur ta vie. Tue le lion d'abord, avant d'aller attaquer l'ours. Et quand tu auras fini avec l'ours, tu pourras maintenant attaquer Goliath. C'est pourquoi pendant que tout le monde fuyait, David dit, je ne peux pas fuir. J'ai tué le lion. Je me suis entraîné sur le lion. J'ai tué le plus puissant. Il n'est pas roi des animaux, mais il est le plus fort. Il pèse, il est grand, plus que le lion. Donc si j'ai tué ces deux-là, Goliath, mais ses frères qui n'ont pas connu l'enracinement se moquaient de David. Il y a des combats quand tu vas... C'est pour ça que je dis, il y a des combats, quand le Seigneur va t'amener dans ces combats, comme il a amené Ézéchiel dans la vallée, il va faire en sorte que cette victoire ait un éclat spécial. Ça ne va pas se faire dans le silence. Il y a des victoires que Dieu va te donner dans un grand bruit. Qu'est-ce que David veut nous enseigner? Il est 19h. Je parlerai de la suite ce vendredi. Pour que tu comprennes que ce que tu appelles l'élévation divine, en dehors de la croissance, de l'enracinement, du dépouillement, est une moquerie pour toi. Tu te moques de toi-même. Je vais percer bientôt. Je vais percer bientôt. Tu es enraciné? Je vais vous montrer pourquoi Jésus, très souvent, quand il monte sur une montagne pour aller enseigner, il s'assoit toujours. Pourquoi il s'assoit? Que Dieu vous bénisse. On va prier. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu et notre Père. Nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé. Merci pour ta parole dans nos cœurs.
Merci Seigneur notre Dieu de nous enraciner. Nous avons besoin. Nous avons compris qu'en vérité, nous n'allons jamais connaître l'élévation divine si nous ne sommes pas enracinés. Tu élèves tout ce qui est enraciné. Donne-nous de ne plus, Seigneur, aller dans l'ignorance en priant, croyant que la prière va nous amener l'élévation divine. Or, nous savons que toute élévation qui vient simplement par la prière et non par l'enracinement est vouée à l'échec et conduit à la déchéance. Aide-nous à comprendre ce soir et bénis chacun de nous. Car en vérité, on ne peut parler véritablement de croissance, d'enracinement sans dépouillement. Donne-nous d'accepter de perdre notre fierté, notre suffisance, notre orgueil, pour que véritablement nous puissions nous enraciner dans le Seigneur. Car l'héritage est pour les justes. Mais le juste qui est encore enfant ne jouira jamais de son héritage. Garde-nous et bénis-nous. Permets que ce vendredi, nous puissions comprendre la suite de ce message. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Et un saint dit Amen.